Bonsoir à toutes les deux, mesdames, Elisabeth Rochette et Mariama Kandé, toutes les deux greffières, on dit bien greffières, hein? Oui, à Toulouse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce que vous dénoncez aujourd'hui, à l'instar des sages-femmes, on pourrait dire, c'est principalement le manque de reconnaissance de votre métier, c'est bien ça? Oui. Je pense qu'on peut le dire effectivement comme ça. Il faut quand même expliquer en fait le départ de cette manifestation qui est un aboutissement pour l'instant. Un mouvement qui a démarré début avril à Agen. Alors non, le 18 mars précisément. D'accord. Le 18 mars à Agen, effectivement, par des mails au départ. Et depuis le 2 avril, donc par des sittings sur les marches tous les jours dans les tribunaux, tribunaux d'instance et tribunaux de grande instance. Et donc je pense que, le point de départ, c'est effectivement une proposition d'une réforme pour une justice du XXIe siècle. Et la proposition notamment d'un greffier juridictionnel. Et c'est là où, effectivement, on peut rejoindre la revalorisation. Cette formule de justice du XXIe siècle, parce que vous n'avez pas l'impression de travailler pour une justice du XXIe siècle aujourd'hui. Du tout. C'est-à-dire, il faut savoir que nous avons des moyens, on peut dire, du XIXe siècle. On nous parle d'une justice du XXIe siècle alors que nous avons un manque flagrant de moyens, que ce soit humains, matériels et financiers. Bon, matériel parce que nous avons des ordinateurs, des logiciels, des fax, des photocopieurs achetés souvent au rabais, enfin nous on appelle ça au rabais, donc qui sont obsolètes, hors d'usage. Voilà, donc comment voulez-vous qu'on puisse rendre une justice dans de bonnes conditions? C'est pas possible. Ensuite, il nous manque aussi des moyens humains, parce qu'il faut savoir que, ne serait-ce qu'au niveau du tribunal de grande instance, il manque à peu près un tiers des effectifs. Donc comment voulez-vous que l'on puisse rendre une justice dans de bonnes conditions? Alors ce que je disais en préambule, c'est que c'est une profession qui est assez mal connue. Expliquez-nous ce qu'est le rôle du greffier au tribunal. Alors, une journée type par exemple. Alors il faut savoir que le greffier est votre premier interlocuteur quand vous arrivez, quand vous avez un problème, que ce soit en tant que victime ou en tant que prévenu, ou même, peu importe, la première personne que vous voyez en face de vous. C'est le greffier. C'est le greffier, voilà. Donc, en quoi consiste votre le greffier, lui, il est garant des procédures, c'est-à-dire qu'il prépare les dossiers pour les audiences. Il assiste aux audiences, parce qu'il faut dire que c'est très important. Si le greffier n'assiste pas aux audiences, il ne peut pas y avoir tenue d'audience. Il faut savoir que le magistrat ne peut pas travailler, entre guillemets, tout seul, parce qu'il faut quand même que le greffier soit là pour signer, pour garantir de la bonne tenue de la procédure. Donc il n'y avait pas d'audience aujourd'hui à Toulouse? Non. Puisque vous étiez dans la rue? Oui. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, nous sommes très heureux parce que ce mouvement a été bien suivi par tout le monde. Et par le syndicat de la magistrature, c'est-à-dire qu'il y avait des magistrats, il y avait des avocats, il y avait le bâtonnier. Nous avons été soutenus, nous sommes soutenus par les magistrats. C'est très important. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, du coup, ce n'est pas une guéguerre catégorielle. Parce que c'est vraiment, on est tous dans le même bateau et on veut aller tous dans le même sens. Et le sens, c'est quoi? C'est une justice pour le justiciable qui soit rendue dans de bonnes conditions et dans les temps. C'est ça. Alors j'allais dire, est-ce que ce mouvement qui est quand même unique, c'est la première fois que les greffiers descendent dans la rue en France, est-ce que finalement il n'est pas symptomatique d'un malaise plus général de la justice? Ça c'est sûr qu'il y a un très très gros malaise, parce que c'est la première fois que tous les personnels de greffe descendent dans la rue et essayent de se faire entendre. Ça fait quand même un mois que dans tous les tribunaux de France et d'outre-mer, on essaye de manifester sur notre temps libre. Donc il faut savoir que même si cela fait un mois que l'on manifeste, nous le faisons sur notre temps libre, afin de ne pas justement empiéter et pénaliser sur les justiciables. Mais alors qu'est-ce que vous demandez finalement concrètement? On imagine la réforme du statut, une revalorisation salariale. Quel est le salaire de base d'un greffier lorsqu'il démarre sa carrière? Alors lorsqu'il démarre, en fait, il est à 1 500 €. Oui, et en fin de carrière? Il est à 1 500 € et en fin de carrière, il est à 2 300 €. Et il faut quand même
Je sais, bon, voilà. Il faut quand même savoir aussi Vous avez que... toutes les deux à peu près 20 ans Ah non, d'expérience. non, moi, pas moi. j'ai 20 ans, Oui. mais Moi, j'en ai collègue- 4. D'accord. Moi, j'en ai 4. Et il faut quand même aussi savoir que 20% de notre salaire est composé de primes. Oui. Voilà. Donc, sans les primes, en fait, voilà, on est juste au-dessus du SMIC, en fait. Ça, c'est très clair. Et en fait, vous demandiez... Qu'est-ce que vous demandez qu'on veut. aujourd'hui concrètement? Il y a aussi quand même ce qu'il faut rappeler, c'est que dans cette réforme, en fait, il est envisagé la mise en place de ce qu'on appelle une juridiction unique de première instance, Oui. ou le tribunal C'est-à-dire de la première fusion instance. des tribunaux. Voilà. Oui, Hein? voilà. Donc Ça, la vous êtes fusion. contre? Oui, parce qu'il y a eu parce que justement cette fusion, elle tend à la Fusion des tribunaux suppression, d'instance et de grande instance. elle tend à la suppression de certains tribunaux d'instance. Donc il faut savoir que les tribunaux d'instance, ce sont quand même des services de proximité. Les premiers services Le de proximité. premier service de proximité. Donc, en fait, on a un peu l'impression de revivre la carte judiciaire, puisque à terme, en fait, ce serait quoi? Ce serait une juridiction a priori par département, puisqu'elle serait unique, et qui regrouperait donc TGI, donc tribunal de grande instance, tribunal d'instance, conseil des prud'hommes, tribunal aux affaires sociales, de sécurité sociale, pardon. Et du coup, ça implique aussi des suppressions de postes? Bah, Alors, vous en tout craignez cas, aussi ça implique une mutualisation du personnel. En termes... on cache un peu la misère. Voilà. En C'est-à-dire gros, que on cache la misère. on ne sait pas trop justement Voilà. comment les personnels seront utilisés. Est-ce que affectés à un site unique, ils seront destinés à être tel jour dans un service et éventuellement aller s'occuper d'un autre service parce que le collègue n'est pas là ou parce qu'il manque du monde? Et ça, effectivement, ça fait partie aussi des inconnus en fait de cette réforme. Alors, en début de mois, ce sera ma dernière question. Hein. Les négociations ont été entamées avec la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Elle recevait d'ailleurs une délégation de syndicats aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez finalement de cette mobilisation de grande ampleur? Parce qu'on le rappelle, c'était dans toutes les grandes villes de France. Hein. Qu'est-ce que vous en attendez? On voudrait déjà que Madame Taubira nous entende vraiment notre colère et même notre désarroi. Voilà, on voudrait avoir une justice correcte pour au moins tous les citoyens, puisqu'ils ont le droit quand même à avoir une justice correcte. Avec que nos compétences soient reconnues Ouais. et qu'elles reconnaissent effectivement que le ministère de la Justice et donc les tribunaux fonctionnent aussi grâce à nous. Et vous ne baisserez pas les bras, vous êtes Non. prêts à aller plus loin, c'est Oui, ce que j'ai oui, compris. oui. Merci Oui, à toutes tout à les deux fait. d'être venues témoigner sur le plateau de Merci TLC.